Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. C'est le grand entretien. Aujourd'hui, c'est Stéphane Israël. Bonjour, vous êtes président exécutif d'Arianespace. Arianespace qui commercialise les systèmes de lancement spatiaux développés. On est aujourd'hui dans une situation compliquée dans l'Europe de l'espace, même s'il y a des avancées. On va parler de ce qui s'est passé sur la fusée Ariane 6 hier, qui vient de franchir un seuil important. Une situation compliquée en Europe parce qu'on a tous ces échecs. Plus d'Ariane 5, bon ça c'était prévu. Soyouz, l'échec du lanceur Vega C, et puis les retards sur Ariane. Et en même temps, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'envie, autant d'acteurs qui ont envie de faire avancer cette Europe de l'espace. Est-ce que vous êtes plutôt dans un verre à moitié vide ou dans un verre à moitié plein ? Nous sommes dans un moment de transition. Donc la transition, ça peut être à moitié vide ou à moitié plein. Mais effectivement, ce qui se passe en ce moment, c'est très simple. Vous avez des lanceurs qui s'arrêtent, Ariane 5, Vega, des lanceurs qui arrivent, Vega C qui a eu une difficulté, et Ariane 6. Alors Ariane 6, c'est vrai, a connu des retards, mais comme vous l'avez souligné au début, ces derniers jours, il y a eu dans 2 théâtres d'opérations différents, en Allemagne et en Guyane, des étapes décisives qui ont été franchies pour Ariane 6. Pour le dire de façon simple, en Allemagne, on a testé l'étage supérieur et donc on a fait l'équivalent du premier vol d'Ariane 6 avec l'étage supérieur. On l'a fait au sol pendant 11 minutes, tout a très bien marché. Et en Guyane, on avait la fusée sur son pas de tir, on a fait toutes les opérations qui mènent à l'allumage du moteur principal, on l'a allumé pendant 4 secondes et là aussi ça a parfaitement réussi. Et donc on est vraiment maintenant dans la dernière ligne droite d'un vol qui aura lieu en 2024, mais c'est très très important et ça nous donne une grande confiance. Alors Stéphane Israël, vos clients vous écoutent aujourd'hui, notamment parce qu'il y a la conférence spatiale du World Satellite Business Week, c'est un peu votre salon du Bourget. Vous allez, j'espère pour vous, signer de nouveaux contrats. Votre carnet de balles d'ailleurs est déjà bien rempli, sauf que ça commence quand vous nous dites 2024, c'est janvier, c'est juin, c'est décembre, le premier lancement d'Ariane 6. Alors je vais être extrêmement précis, non pas sur la date du premier lancement, mais sur le moment où nous serons plus précis. Et donc, début octobre, il y a de nouveau en Guyane une opération très importante. On va allumer cet étage principal, non plus pendant 4 secondes comme on l'a fait, mais pendant 8 minutes. Et donc, on va faire l'équivalent du vol de l'étage principal, Vulcain. Et après cette étape, on espère qu'elle va bien se passer, il y aura une communication de tous les acteurs. Vous savez, Ariane 6, c'est un grand programme européen, ça fait travailler dans 13 États. C'est l'Agence spatiale européenne qui est le maître d'ouvrage. C'est Ariane Group, la maison mère d'Ariane Espace, qui est le maître d'œuvre. Le CNES joue un rôle très important. Tous ces acteurs vont se réunir et donneront des indications plus précises sur le moment que nous l'on vise en 2024. Joseph H. Barrer, le patron de l'ESA, a parlé dans une conférence de presse d'une échéance qui pourrait être vers l'été. Laissons le mois d'octobre arriver et la primeur à ces différentes instances pour avoir une communication plus précise. Pendant ce temps-là, le marché continue. Vous signez des contrats, ça continue. Les clients sont là. Oui, alors vous devez vous en souvenir, il y a un peu plus d'1 an, on a signé 18 contrats pour Amazon, qui est quand même une entreprise assez importante. On a vendu 18 fusées pour une énorme constellation qui s'appelle Kuiper, qui sera très innovante. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'annoncer un contrat plus classique avec Intelsat. Intelsat, c'est le plus grand opérateur de satellites géostationnaires. C'est un Américain. On fête les 40 ans de notre coopération. Intelsat a été à bord de la première Ariane, Ariane 1. Intelsat nous a déjà confié 2 satellites pour Ariane 6. Il nous en confie aujourd'hui un 3e, Intelsat 45. On les remercie de leur confiance. On est très heureux de ce partenariat. Alors c'est bien, ça continue Ariane, ça fait des décennies que ça fonctionne, mais est-ce que c'est pas un peu bureaucratique? Est-ce que le juste retour qui consiste à donner à chaque pays ce qu'il a apporté au programme, est-ce que tout ça n'est pas un peu obsolète au moment où ce qu'on appelle le New Space aux États-Unis, mais aussi en Europe, est en train d'exploser? La fusée SpaceX, l'exploration spatiale, la station spatiale internationale privée qui va succéder à l'ISS. On était ce matin avec Hélène Huby, la présidente et fondatrice de Exploration Company. Elle a signé un contrat entre 175 et 200 millions de dollars. Elle a 2 ans d'existence avec la station spatiale américaine pour aller livrer du fret à la station spatiale. Elle voulait s'adresser à vous. Écoutez-la. À Stéphane et aussi aux hommes politiques, plus d'ambition. Quand on a été ambitieux en Europe, quand on a voulu construire Airbus dans les années 60, alors qu'il y avait Pratt & Whitney, alors qu'il y avait Boeing, on a été ambitieux, on a réussi. Quand on a voulu faire la construction européenne, on a été ambitieux, on a réussi, exemple l'euro. Donc aujourd'hui, l'un des grands marchés, ce qui va faire partie du futur de notre humanité, c'est l'espace. Soyons européens, soyons ambitieux. On manque d'ambition dans l'Europe de l'espace ?
Écoutez, en tous les cas, nous, on est extrêmement ambitieux pour l'accès à l'espace et le contrat qu'on a signé avec Amazon, qui est quand même très important et un peu plus important que celui qu'on évoquait, mais c'est parfaitement normal et vraiment. C'est-à-dire, c'est quoi le montant du contrat ? En fait, on communique pas sur le montant des contrats. Plus de 200 millions, parce que nous, on a 200 millions. La barre est à 200 je millions. pense qu'on peut le dire ainsi, mais Hélène Huby fait un travail remarquable et c'est tout à fait exceptionnel ce qu'elle a réussi. Mais je crois surtout qu'il ne faut pas opposer le New Space et les acteurs qui sont déjà dans la conquête de l'espace depuis 40 ans. On a besoin de marcher sur nos deux jambes. On a besoin des deux. On a besoin des acteurs comme les constructeurs de satellites, Airbus, Thales et évidemment Ariane Group pour les fusées. Et on a besoin d'un nouvel écosystème dont Hélène est l'une des figures les plus brillantes. Il y en a d'autres. Il y a une start-up bretonne qui s'appelle Unseen Labs qui fait des satellites de surveillance maritime. Il y a Exotrail qui fait des camions pour l'espace. Tout ça, ça réussit. C'est très important. Alors, le niveau d'ambition de l'Europe, on va le voir effectivement à Séville, où il va y avoir une grande réunion en novembre des États européens. Il y aura deux sujets très importants. Quelle forme d'engagement vers Ariane 6 et sa petite sœur Vega C ? Parce que les fusées, c'est fondamentalement un partenariat public-privé. Monsieur Musk est évidemment très ingénieux, mais il a reçu plus de 25 milliards de l'État américain depuis une dizaine d'années. Donc, on a besoin d'engagement public. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exploitation d'Ariane 6. Et un sujet qui va beaucoup intéresser Hélène Huby, ça sera l'exploration. C'est-à-dire la suite de l'ISS, les Européens vers la Lune, peut-être vers Mars. Et donc, j'espère que ça sera un rendez-vous réussi sur l'exploitation d'Ariane 6 et sur l'exploration. Que vous pourriez être un acteur de la conquête spatiale. Est-ce que Ariane 6 peut aller sur la Lune ? Ariane 6 est évidemment un acteur de la conquête spatiale. Et effectivement, Ariane 6, à la différence d'Ariane 5, peut aller vers la Lune. On peut emporter du fret vers des missions lunaires. On a cette capacité de 8,5 tonnes en orbite de transfert lunaire. Et d'ailleurs, on a des discussions avec Hélène Huby pour transporter ce qu'elle va construire. Elle a dit qu'elle prendra Ariane 6. Évidemment, oui. Et il faut qu'on soit disponible. Donc elle nous attend, il faut qu'on soit là. Mais vous arrivez vraiment à travailler acteur privé, acteur public, parce que c'est bien sur le papier. Tout le monde dit c'est super, ces startups de l'espace, mais eux, on les sent face à une espèce de grande bureaucratie. Ils n'arrivent pas à avancer, en fait. Mais moi, je ne suis pas là en tant que représentant des agences spatiales. Donc je pense que ce que vous évoquez, c'est le dialogue entre le New Space... Mais même parfois avec les grands acteurs privés. Non, mais c'est le dialogue entre le New Space et les agences spatiales. Il y a des efforts très importants du CNES, de l'ESA, pour pouvoir passer davantage de contrats et plus vite aux acteurs du New Space, et c'est très bien. Nous, par ailleurs, je vous rappelle qu'on n'est pas un acteur public. Non, vous êtes un acteur majeur, c'est ça que je dis. Ariane Group appartient à Airbus et Safran. Ariane Espace a à son capital toute l'industrie européenne des lanceurs, qui sont tous des acteurs privés. Donc, quand on me dit acteur privé, je suis toujours un peu surpris, parce que nous sommes des acteurs privés, mais nous dépendons d'engagement public. Parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas une fusée dans le monde qui vole durablement et avec succès si elle n'a pas de très forts engagements publics. Aux États-Unis, la dépense spatiale représente 6 à 7 fois la dépense européenne. C'est ainsi, et ça donne évidemment à l'industrie américaine une résilience dont on a besoin en Europe. Alors, il y a Ariane 6, vous avez d'autres lanceurs. Alors, vous avez plus Soyouz, que le divorce avec les Russes, évidemment, est consommé. Il y avait Vega. Alors, il y a la fusée actuelle Vega, notamment le modèle VV23 qui va décoller bientôt. Puis il y a Vega C, avec un échec lors du premier essai. On en est où ? Donc Vega C a réussi son premier tir, ce qui était quand même très important. C'est très important pour Ariane 6 parce que parmi les choses qui ont marché, il y a le premier étage de Vega C qui est commun avec Ariane 6. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un étage d'Ariane 6 qui a déjà volé, en plus des tests dont je viens de vous parler. Elle a eu un échec à son second lancement. Elle a un test qui s'est mal passé. Donc l'ESA qui travaillait avec Avio sur ce test, Avio c'est l'industriel responsable de la fusée Vega, a mis en place une commission d'enquête. Cette commission d'enquête rendra ses conclusions à la fin du mois de septembre. Et là encore, on pourra être plus précis à la fin du mois de septembre sur le moment où Vega C va revenir en vol. Mais le 4 octobre en Guyane, il y aura un lancement de Vega. Donc Vega qui est... Pas de Vega C, hein, mais... Pas encore de Vega C, mais un lancement pour la Thaïlande et pour Taïwan, ce qui montre qu'on sait exporter. En Europe, il y a pas mal d'initiatives. Les Allemands, les Italiens qui veulent faire leur lanceur, les Allemands aussi. Est-ce que c'est des mauvaises manières de la part de nos partenaires ? Non, mais là aussi, je crois qu'il faut faire un peu de judo et de dialectique dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de langue de bois, on est d'accord. Non, il n'y a pas de langue de bois. Il y a deux choses. Il y a des fusées qui ont été développées par l'ESA, Ariane 6 et Vega C, et il y a ce nouvel écosystème. Et dans ce nouvel écosystème, il y a des gens qui font des fusées. Ouais. En Allemagne, en France aussi, il y a des boîtes qui font des petites fusées. Et ce qu'il faut, c'est arriver à tirer le meilleur de ces nouveaux acteurs
pour le moment venu, quand on pensera à la suite d'Ariane 6, au prochain lanceur lourd, tirer le meilleur de la réussite d'Ariane 6 et de Vega C et de ce que sont en train de construire ces acteurs. Vous pourriez commercialiser leur lanceur ? On pourrait tout à fait commercialiser leur lanceur. D'ailleurs, on a signé 3 partenariats commerciaux avec 3 petites fusées. Un espagnol PLD qui est extrêmement brillant, un français qui s'appelle DART, qui est un projet de lanceur aéroporté, et un britannique qui s'appelle Orbex. Et on a dit, si on a ensemble des opportunités qui ne sont pas en concurrence avec Ariane 6 et Vega C, on ira les chercher ensemble. Après, ces acteurs sont aussi libres de vivre leur vie et nous n'avons pas l'ambition de tout commercialiser. Merci beaucoup Stéphane Israël d'avoir été avec nous, président exécutif d'Ariane Espace.